Et coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais bien. Bon, donc on va regarder ensemble les messages, ok, que on m'envoie pour toi. Donc, mon téléphone n'est toujours pas allumé parce que j'aime bien avoir cette musique de pluie. Donc, voilà. Bon, allez. Quand le téléphone va bien s'allumer, je la mettrai. Donc, on y va. Ok, on va voir ce qu'on m'annonce. Allez, on y va. Donc là, j'ai eu ça. Donc, ça s'allume, c'est très bien. Alors, j'ai eu la carte des changements. Mais les changements, c'est pas parce que tu as la carte du changement que... parce qu'il y en a, quand ils entendent changement, de suite, c'est... Pour eux, c'est sûrement dans la rapidité. Ça veut rien dire. Quand ils entendent changement, c'est pas forcément les changements que tu espères. Aussi, non, parce que il y en a, dès qu'ils voient la carte du changement, c'est forcément ce que tu veux, du positif. On peut pas savoir. Hein. Surtout quand c'est la première carte, par exemple. Et c'est très compliqué. Et autant... c'est pas du tout ce que tu voulais ou ce que tu attendais dans ces fameux changements. Ok, bon. Là, on parle, il y a eu des changements. Alors, là, la question à se poser, tout dépend aussi ce que tu attendais, ce que tu souhaitais avoir comme changement. D'accord, mais je sais pas, ça laisse pas montrer quelque chose de super. En tout cas, peu importe ce changement, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de formidable dans ta vie. D'accord, peu importe ce que c'est. Allez, on va voir ce qu'on me dit. Mais au niveau de ces changements, il n'y a rien de formidable et formidable. En plus, ce qu'il faut savoir, quand les changements, il y en a, tout dépend qui tu es. Hein. Donc, je le répète, on n'est pas comment dire, on n'est pas tous les mêmes. Hein. Et le problème, c'est que le problème de l'être humain, c'est que vous pensez que vous êtes unique. Vous pensez que, par exemple, que dans ta ville, ton village, ou même ton pays, parce qu'il y a ceux de France et ailleurs, que ça n'arrive pas tout le monde pareil en même temps. Hein. Moi, vous savez, je souhaiterais que tout le monde, tous les humains de la planète, et là-haut aussi, ils aimeraient que tout le monde ait les changements qu'ils souhaitent. Hein. Que tout le monde ait le cœur léger, que tout le monde se sente serein, dans un apaisement, dans une sérénité, dans une bulle d'osmose. Mais c'est pas tout le monde en même temps. Alors, le problème qui se pose, c'est que certains ont eu les changements souhaités, peu importe lesquels, et d'autres pas. Et le problème, c'est que il y a une certaine catégorie d'hommes et de femmes sur notre planète qui ne comprennent pas pourquoi les autres sont bien. Pourquoi les autres ont un apaisement. Pourquoi les autres sont si sereins
et si tranquille. Donc, si on regarde bien, ça vous dérange. Ah si, avouez, ça vous dérange quand vous voyez des gens qui sont bien dans leur vie. Et que c'est pas normal, en fait, parce que, limite, vous vous demandez pourquoi eux, ils sont bien. Pourquoi ils devraient pas être bien. Ils devraient être comme vous parce que vous, ça va pas ou que vous n'avez pas la vie que vous souhaitez. Donc, si on regarde bien, vous aimeriez être à leur place. Et limite, c'est à se demander si vous n'aimeriez pas que eux aient la vie que vous avez. Mais ça, c'est pas normal. Non, 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 c'est pas normal. Mais non. Tant mieux pour eux. Si ils ont eu tous les changements qu'ils souhaitaient dans leur vie. Tant mieux pour eux s'ils sont bien. S'ils sont tranquilles. C'est grave quand même. Ça vous arrive parfois de vous remettre en question quand même? Non, jamais. Alors attention parce que vous savez, les mauvaises pensées ont une influence sur votre vie. Hein. Et non, 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 on ne réfléchit pas comme ça. Hein. Ok? Et que si vous n'avez pas eu les changements souhaités, c'est pas la faute des autres. Hein. Ah non! Et après, mais en général, ils vous diront rien. Mais peuvent vous faire des petites réflexions. Comme quoi, vous, tranquille, pépère. Et alors? C'est un problème? Ça veut dire quoi? Que vous voulez qu'ils ne soient pas bien? C'est grave d'avoir une telle mentalité quand même. Hein? Ça va pas, ça. Et vous, vous pensez sincèrement qu'en ayant de telles pensées, on va changer votre vie? Que vous allez obtenir les désirs les plus fous que vous pouvez avoir. Après, attention, hein, n'abusez pas. Hein. Non, parce que tout dépend aussi de ce que vous voulez. Hein. On ne peut pas tout vous donner. Hein. Il y a des choses que vous n'aurez jamais. Hein. Ah ben non, tout le monde, même ceux qui sont les plus tranquilles, hein, et bien dans leur vie. Hein. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui ne sont pas irréalisables pour vous. Hein. Donc, il faut voir aussi ce que vous voulez. Ah bon, mais ça, il faut le savoir, hein, mesdames et messieurs. Tout dépend de ce que vous demandez à l'univers, hein, non, parce qu'il y a des choses qui ne vous donneront jamais. Hein. Et non, on ne peut pas. L'univers, Dieu ne peut pas tout vous accorder. Ah ben non, ça dépend. Hein. Ça dépend de ce que vous demandez. Alors attention, si par exemple vous dites, alors moi, j'aimerais... parce que là, il y a quand même ce truc où vous aimeriez avoir tous les changements que vous souhaitez, possibles et inimaginables. Mais vous souhaitez du mal à d'autres personnes. Alors attention parce que vous savez que Dieu vous entend. Je l'ai déjà dit, je crois, hier. Souhaitez du bon à votre prochain et il fera ce qu'il peut pour vous. Hein. Mais bon, n'abusez pas. Hein, parce que bon, il y a des choses, c'est irréalisable. Hein. Ah ben attends, ça... Donc, attention à vos pensées. Hein. Attention à ce que vous fabriquez. Hein. Dans le dos des autres, qui bien souvent ne le savent pas. Alors, attention quand même à vous. Hein. Ouais, non mais je vous le dis. Parce que quand par exemple vous voulez un changement, allez, tu cherches un travail. Attention comment tu cherches, oui, attention comment tu cherches ton travail. Hein. Parce qu'il n'y a pas que toi, par exemple, qui peut chercher au même endroit. Bon, ben fais attention à comment tu t'y prends. Quand tu veux évoluer dans une société, il y en a d'autres. Attention à tes manœuvres. Oui. Bon, après, il y a l'autre côté. Ouais. Les patrons et les patronnes. Mais c'est pareil. Hein. Que vous ayez 10 000 employés, 500 employés, 100 employés, 4 employés ou que vous travaillez seul. Hein.
parce que j'espère que vous êtes au courant que en tant que patron et patronne, il y a plusieurs statuts. Hein? Ouais, ben faites attention. Hein? Là aussi, encore une fois, c'est la même chose. Hein? On vous dit que si vous voulez trouver un emploi, faites-le proprement. Si tu veux évoluer où tu es au travail, fais-le proprement. Tu es patron ou patronne, peu importe combien que tu travailles seul ou que tu aies des employés, attention. Non, parce qu'il y en a des pourris. Hein. Alors, il y a les bonnes âmes. Si que ça soit, alors je vous explique. Vous avez deux catégories d'humains. Que ça soit ceux qui cherchent un emploi, ceux qui veulent évoluer au travail. Mais côté patronal, vous avez les deux. Ah mais si, alors je vous explique. Hein. Tu cherches un travail. Alors, tu sais, quand tu vas, quand vous vous retrouvez, ça peut arriver à plusieurs. Ne découragez pas les autres. Hein. Ouais. Parce que vous allez, admettons, être embauché. Mais tu vas voir avec les nouveaux, oui, ceux qui vont travailler, tu vas voir comment ils vont t'accueillir. Parce que vous savez que Dieu est grand. Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont là à dire qu'ils croient en Dieu, qui sont spirituels. Mais ce n'est pas vrai. Quand réellement on croit à quelque chose et qu'on a la foi, on ne souhaite pas le mal à son prochain. C'est-à-dire, quand tu vas postuler, tu sais, hein, s'il y en a d'autres, attention à ce que vous leur dites. Quand vous êtes en attente d'un poste évolutif, attention à ceux qui attendent aussi, à votre façon de les manipuler ou de manipuler la hiérarchie. Attention à vous. Hein. Quand vous êtes patron et patronne, attention à vous hein, aussi. On connaît les gens là-haut. Hein. Enfin, là-haut, ils les connaissent. Hein. Mais si, parce que Dieu, comme on dit, est omniscient, il sait tout, il voit tout. Mais si, donc, tu veux un emploi, fais-le proprement. Tu veux évoluer au travail, fais-le proprement. Dans la vie, pas tous les coups sont permis. Non. Parce qu'il y en a qui disent, pour y arriver dans la vie, tous les coups sont permis. Faux. Pas tous les coups sont permis. Hein. Par exemple, pour obtenir un travail, une embauche, une évolution professionnelle. Et quand c'est côté patronal, il y a des patrons pourris aussi. Pas tous les coups sont permis non plus en tant que patron. Hein. Que ça soit dans des embauches, dans des évolutions de carrière. Et ceux qui ont fait le choix aussi de travailler seul en tant que patronne et patronne, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, pas tous les coups sont permis pour réussir dans la vie. Hein. D'accord? Dieu vous voit. Hein. Et plutôt bien. D'ailleurs, il a des personnes très particulières dans tous les domaines que je vous ai dit, dans le viseur. Hein. Eh ouais, les amis, alors attention à vos popotins. Hein. D'accord, je vous préviens. Quand vous embauchez des hommes et des femmes, embauchez-les pour les bonnes raisons. Quand vous faites évoluer des hommes et des femmes, les patrons et les patronnes, faites-les évoluer pour les bonnes raisons, pour les escrocs et escrocs. Ensuite, nous avons les bons patrons et les bonnes patronnes. Qui les pêcherettes? Ils n'ont pas de chance. Hein? Quand, par exemple, vous vous faites embaucher, faites-vous embaucher pour les bonnes raisons. Hein? On les connaît, les Judas. Hein? Les périodes d'essai
ou bizarrement, vous y restez pas. Oh, Dieu vous voit, hein. Après, attention, il y a d'autres termes. Pour ceux qui y comprennent rien, je vais vous expliquer. Il y a les associations aussi. Ah bah ouais, parce que dans certains domaines, on ne peut pas embaucher ni d'hommes ni de femmes. Ah là 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 là, mon Dieu. Mais bon, c'est pareil. Dans quel but vous croyez que des hommes et des femmes, par exemple, font des périodes d'essai? Dans quel but il y en a, soi-disant, des associations dans le travail? Parce que je vous invite, mes amis, à faire des recherches, à pousser, si vous voulez, qu'il y a des secteurs d'activité, que ça soit dans la vraie vie ou pas, parce qu'il y a aussi le virtuel, vous ne pouvez pas embaucher. C'est ces hommes et ces femmes qui doivent le faire. Bon. Mais dans les deux cas, tous ces hommes et ces femmes ne comptent pas travailler avec vous. Non! Alors, dans la vraie vie, ils vont apprendre beaucoup de vous. D'ailleurs, en général, c'est la période d'essai. Et pendant tout le temps qu'ils vont travailler à vos côtés, ces renards et renardes, on va les appeler comme ça, parlent par exemple, que ça soit dans la vraie vie ou dans le virtuel, ceux où on leur fait un contrat d'essai, à qui, à votre avis? À qui? À toutes les personnes qui vont venir, oui, payer quelque chose. Et parler en sous-marin, qu'ils ont tous le même projet, s'installer à son compte. Est-ce que vous pensez, comme c'est quand même incroyable, mais quand c'est les assos, c'est la même chose. Alors, je vais vous expliquer. Quand vous avez de telles idées, Dieu vous voit, hein? Ah mais si. Et que tous ceux, déjà, qui l'ont fait au passé, boum, vous n'aurez pas autant, par exemple, de clientèle, de patients ou de consultants que vous l'aviez prévu. Hein. Ça, je vous le dis. Et il fera tout son possible pour vous faire fermer boutique. Ah, mais si, parce que vous savez, on ne fait pas ça ni à un patron, ni à une patronne. Et on ne fait pas ça non plus quand on prétend vouloir faire une association professionnelle. Non. Du coup, tous les hommes et les femmes qui ont fait ce genre de choses, vous allez le payer. Tous. Les uns après les autres. Vous allez tomber comme des mouches. Eh ouais. C'est grave quand même de se servir des autres. Quelle honte. Après, vous avez les patrons véreux qui, eux, en général, s'ils t'embauchent ou qui te font évoluer, c'est pour ton physique. Il y en a. Mais vous avez les bonnes âmes aussi. Hein? Ah oui, qui se font enfler tout le temps. Mais Dieu, maintenant qu'il y en a qui sont passés par ce chemin très difficile au niveau de leur expérience professionnelle, des deux côtés, vous disent « Ah, vous avez vu comment est l'être humain. Tu prends des hommes et des femmes en période d'essai ou des associations et regardez ce qu'ils vous font. » Et ils vous disent à tous ceux qui ont eu cette expérience assez de ne plus jamais, malheureusement, faire confiance. C'est-à-dire, il y a forcément des moments où tu ne peux pas être tout le temps avec les mecs ou les nanas que tu embauches. Dans des associations, si c'est dans la vraie vie, non plus. Sur les réseaux, évidemment, non plus. Donc, vous ne pouvez pas voir ce qu'ils font quand vous n'êtes pas là. Parce que forcément, hein, bon,
C'est ça le problème quand tu veux embaucher et que tu es honnête, tu te fais enfler. Mais dans les assos, c'est pareil. Donc, en définitive, c'est très difficile de travailler avec les autres. Alors, évidemment, vous savez, hein, c'est compliqué, hein, parce que si tu as beaucoup de monde qui viennent, peu importe le domaine où tu travailles, putain, il faut travailler comme des malades. Mais la leçon de Dieu, c'est quoi? Allez, c'est quoi la leçon de Dieu? Vous faire comprendre que tôt ou tard, si tu embauches des gens, ils t'arnaquent, souvent. Association, on t'arnaque aussi. Ouais, c'est très compliqué, les embauches. Et c'est où? C'est eux qui vont t'arnaquer. Oui, ceux qui vont venir travailler avec toi quand tu leur fais des contrats. Et dans les assos, c'est pareil. Ah, c'est dingue quand même. Après, vous avez les patrons pourris aussi. Mais c'est vous là qui allez vous faire arnaquer. Et c'est compliqué. C'est très compliqué de travailler avec les autres. Et il y en a en définitive qui vont se dire, ah ben moi, je n'embaucherai plus personne. Ou alors, je les laisse plus seuls. Ah mais si, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils te font par derrière. Donc c'est terrible de se dire que tu ne peux pas faire confiance aux autres. C'est soit ils t'arnaquent, soit tu te fais arnaquer. Alors, on fait comment? Tu ne peux pas laisser seuls des salariés. Souvent. Et quand les salariés, c'est des bonnes âmes, tu as plus de chances de tomber sur un patron ou une patronne véreuse. Ah, c'est incroyable. On dirait qu'il y a un problème. Pourtant, des patrons honnêtes, il y en a. Des salariés honnêtes, il y en a. Ah, mais si. On dirait que tout est inversé. C'est incroyable. Mais vous allez rire parce que dans d'autres domaines de vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en amour, des hommes honnêtes, il y en a. Des femmes honnêtes, il y en a. Eh ben, vous avez plus de chances que les mecs honnêtes tombent sur des nanas qui ne le sont pas que le contraire. Quand on en a honnête, vous avez plus de chances qu'elle tombe sur un malhonnête de mec en amour qu'un mec bien. Ah, c'est incroyable. Alors, il vous explique que avant de... c'est-à-dire que... Alors, le problème, quand c'est dans le travail, on ne laisse jamais un individu seul avec de la clientèle, des patients. Jamais patient, clientèle ou consultant. Jamais. Jamais. Parce que derrière votre dos, comme on dit, hein, quand le patron ou la patronne n'est pas là, eh ben, il leur parle que souvent, ils ont le projet de monter leur boîte. Ah, souvent. Pas tous. Souvent. Pas tous. Quand c'est dans des assos, c'est la même chose. C'est grave de se dire qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. Pourtant, tu leur donnes une chance, par exemple, de trouver un travail ou d'évoluer au travail ou de faire des associations. Kiff, kiff. Eh ben non. Ils veulent t'arnaquer. Vous le croyez, les amis? Comment est-ce possible? Hein? Ils veulent tout la part du gâteau. Mais Dieu vous voit. Attention à vous. C'est terrible. Mais en amour, c'est pas mieux. Alors, en amour, ne vous précipitez pas, les amis. On dirait que vous avez un bus à prendre. Dès que vous rencontrez un homme ou une femme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu.
Prenez le temps. Le temps, autant, fera que si l'homme est honnête, tu sauras. Si la femme est honnête, tu finiras par le savoir. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont trop vite. Écoutez, trop vite. Trop vite. Trop vite. Et après, vous êtes déçus. Un homme qui te respecte, au niveau des rapports sexuels, il attendra une femme pareille. Mais quand ils sont là à te tourner autour du pot pour avoir, oui, le cul, c'est qu'ils vont vous larguer. Hein. Ah, mais si. Et vous savez, hein, pour faire un tour de manège, hein, à l'œil gratuit, sans avoir à s'investir auprès d'hommes et de femmes, si vous savez combien il y en a, oh mon Dieu, ça vous dégoûterait et vous découragerait. Je suis très sérieuse. Moi, c'est pour vous que je le dis. Hein. Combien il y a de nanas qui ont cru au Père Noël concernant des hommes? Allez, ils sont prêts à tout. Hein. À tout, pourquoi? Pour coucher avec vous. Un tour de manège gratuit et ciao. Mais si, hein, c'est grave. Hein. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Pourquoi? Ils ne veulent pas s'investir, les gens, en amour. Ok? D'ailleurs, à un moment donné, il y avait plus d'hommes qui ne voulaient pas s'investir avec des femmes. Mais ben, les tendances sont en train aussi de pencher au niveau des nanas. Mais si. Je suis désolé, moi, vous savez, je ne peux pas vous mentir et vous dire que... non. Alors, ils vont vous faire croire que oui, mais non. Écoutez, parce qu'il n'y a rien qui vous lie en amour à ces hommes ou à ces femmes. Donc forcément, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils sont venus chercher, rien ne les oblige ou à vous voir une deuxième fois, une troisième fois, ou même encore mieux, hein, plus, hein. Ben si. Et après, vous êtes dégoûté. Et après, ah mon Dieu, je l'ai rencontré, j'ai plus de nouvelles de lui, ou d'elle. Ah, mais vous vous étonnez, vous? Vous êtes étonnés. D'ailleurs, il y a encore des nanas, beaucoup de nanas, qui sont étonnées. Ah ben, moi, ça vous étonne, vous? Ah, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Et alors, vous allez rire. Hein. C'est pas que des nanas de 15 ans. Hein. Ah, mais non. C'est pas que des nanas de 18 ans. Hein. Il y en a des plus vieilles. Et elles sont encore étonnées du comportement de l'homme. Ah bah punaise. C'est que vous êtes encore naïve. Hein. C'est que vous croyez encore au Père Noël. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont aucune obligation. Ces mecs. Quelle obligation ils ont? Aucune. Aucune. Aïe. Mais non. Vous les rencontrez, ok? Ah, vous les rencontrez. Si vous couchez avec, ils ne vous violent pas. À moins que vous me dites, si, il m'a pris de force dans la bagnole, ou dans le TGV, ou à l'hôtel, ou... Non. Quand vous rencontrez ces mecs, vous vous donnez conscience, vous êtes consciente que ce qui va se passer. D'ailleurs, excusez-moi, hein, un homme et une femme, quand ils se voient les yeux dans les yeux, vous imaginez que les hommes, ils viennent pourquoi? Pour parler de la pluie, du beau temps, vous amener au resto. Et d'ailleurs, bizarrement, il y en a plus vite, c'est fait, mieux c'est. Hein. Ah si. Allez, la vérité. Combien d'hommes maintenant ont la galanterie
d'arriver, je sais pas, avec un petit cadeau. Allez, combien? C'est que des clochards. Maintenant, les mecs. Combien de mecs, je sais pas, un petit verre de chocolat, un petit bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir à un premier rendez-vous. Allez, avouez les filles, combien sont venus au premier rendez-vous les mains vides? Combien? Combien, par exemple, vont vous dire, bon ben allez, on va au resto. Combien? Putain, même une cafette, ils sont là, que dalle, c'est des crevards. Ouais. Et que, en vérité, quand ils viennent, c'est dans leur tête. Bon, c'est qu'on baise. Hein. Mais ils vont pas te dire, ils vont pas vous dire, bon, quand c'est qu'on baise, hein. Mais bon, mais si. C'est triste à se dire qu'ils ne voient que en la femme. Ils voient quoi en la femme, en fait? De la chair. Hein. De la chair fraîche. Miam miam glou glou, c'est mon repas aujourd'hui. Hein. Ah, mais si. Ouais. Et toi, autant tu vas te dire, putain, le connard, le bâtard, il est venu les mêmes cet enculé, hein, fils de chien. Hein. Même pas, il me propose, je sais pas, d'aller boire un coup, hein, ce connard. Alors attention, parce que vous avez deux sortes de rendez-vous. Ouais. Les rendez-vous qui se passent dans la journée et les rendez-vous qui se passent le soir. Oh putain, alors là, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas compris que la nuit, ah ben la nuit, c'est encore mieux, hein. Il y a moins de deuil. Parce que bon, on dit la nuit, tous les chats sont gris, hein. Et que c'est triste, mais on est naïve. Ah si. À 15 ans, on est naïve. À 16 ans, on est naïve. À 17 ans, on est naïve. À 18 ans, on est naïve. À 20 ans, on est naïve. À 22, on l'est encore. À 24, on est encore. Mais à 25, on l'est encore. On approche la trentaine, on l'est encore. 34, on l'est encore. 35, on l'est encore. Etc. Les femmes, nous, on est naïves. Et on se dit toujours, vas-y, non, lui, je le sens pas. Non, je le sens pas, lui. Il a un truc qui me plaît pas en lui. Mais après, tu vas être là. Ouais, mais bon, peut-être qu'il est différent des autres. Peut-être que je me fais une fausse idée de lui. Ouais, non, c'est peut-être à cause de mon passé. Non, parce que bon, c'est vrai que les hommes, j'ai été trahi, j'ai été trompé. Peut-être que je me fais une fausse image de lui. Peut-être que je le juge trop vite. Je dois le juger trop vite. Peut-être qu'il faudrait que je lui laisse une chance. Ouais, peut-être. Après, tu vas dire, ouais, mais je sais pas, il y a des choses vraiment qui me dérangent en lui. Hein. J'arrive pas à déceler ce que c'est, mais je le sens pas. Ces mecs, mais quand je vous dis je le sens pas, vous savez combien vous êtes tous les jours, les nanas, à vous poser la même question concernant des mecs? Ah, madone, oui, mais, comme il dirait mon grand-père, s'il était là encore. Combien de nanas qui n'ont pas encore rencontré les mâles se disent, je sais pas, il y a un truc qui me dérange en lui quand même. Ah, je sais pas, mais vous saviez combien vous êtes? Ah ben, plus beaucoup. Et que en France, hein, parce que après, chez nos voisins les Corses, c'est pareil. Les dom-toms rattachés à la France, encore pareil. Hors dom-tom, hors France, dom-tom aussi. Et après, il y a nos amis, les étrangers, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est, je sais pas combien de nanas célibataires, tout âge confondu, de partout, à se poser la question sur des hommes. Où, évidemment, il ne s'est strictement rien passé entre vous. Ce qui veut dire, c'est sur les réseaux sociaux. Eh ouais, les filles. Terrible, non? Et que, toutes vous dites, je sais pas, ces mecs-là, on les sent pas. Mais vous savez combien vous dites? Oh putain, si vous savez. Et tu là, il y a un truc qui me travaille en lui. Hein. Oh là là, non,
Alors, vous êtes là. Je me demande si il a pas une autre nana dans sa vie. Bon. Après, c'est... Non, quand même, il est célibataire. Non, quand même, c'est pas encore un gros connard de fils de chien qui a une nana. Non, il me ferait pas croire qu'il est célibataire alors qu'il a une nana dans sa vie. C'est pas un gros chien encore comme les autres. Puis tu vas être là. Je sais pas, il y a un truc quand même qui me dérange, tu sais. Ah, après, il y a des nanas sans famille. Ah si, ça existe. Sans famille. Pas de frères, pas de sœurs, bon, qui sont très isolés. Après, il y en a d'autres, en revanche, qui ont de la famille, des frères, des sœurs, qui sont très entourés. Mais tu te dis, ouais, non, mais je vais pas encore aller déranger, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de lui, d'elle. Tu te dis, ah, quand même, je suis adulte, il faut que je prenne un peu mes décisions, ma vie en main, je peux pas toujours demander à Pierre-Paul Jacques, bon. Mais, tu vois, vous aurez toujours ce truc à se dire, putain, je suis sûr que c'est encore un gros bâtard. Oh là 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 là, je sais pas quoi faire. Est-ce que je me lance? Je me lance pas. Je me lance, je me lance pas. Je me lance, je me lance pas. Je sens qu'il va me la faire à l'envers, encore ce connard de bâtard. Mais vous savez combien vous êtes à vous dire la même chose, les filles? Il va me larguer, ce connard, je le sens. Si je le vois en vrai, si je lui donne ce qu'il veut, il va me larguer. Oh, le connard, je le sens. Je le sens, je le sens. Je le sais, oh là là, je sens les ondes, je le sens. J'ai un truc là qui arrête pas de me tourner dans ma tête. Ah ben, vous avez raison. Écoutez, c'est-à-dire que les rencarts soient en journée ou le soir. Oh putain, alors le soir, c'est le piège à con. Hein. Ah, parce que le soir, tous les chats sont gris. Hein. Ah ouais, on peut vous connaître partout. Hein. Or que bon, en journée, on voit plus clair. Hein, parce que bon, quand même, un mec qui essaye de serrer une nana dans une ruelle, après un resto, il y a du monde. Mais la nuit... Mais c'est le piège à con. Et qu'on ne rencontre jamais un gars la nuit, hein. Ah ben ça, il faut le savoir. Mais combien ont eu des rencarts le soir? Oui, non, parce qu'elles ne voient pas le mal. Oh ben ça va. Oh ben ça va, il m'a invité au resto. Ah ben, combien ont eu des rencarts le soir? Et combien ont couché avec des mecs? Bon, je vous parle pas du reste. Parce que bon, il y a pire. Ah oui, parce qu'il y a ceux aussi que ils partent pas sans coucher. Hein. Ah non. Et que limite, presque ils vous violent. Hein. Mais si. Vous croyez que des mecs qui se déplacent pour un rencard, ils viennent pour tes beaux yeux? Jamais de la vie. Tous les hommes de la planète qui habitent dans ta ville, ou dans ton département, ou hors ton département, ou dans les immersions, c'est-à-dire la Corse, le continent, etc. Mais ils veulent juste coucher. Ah non, mais ils viennent que pour ça de base. Ne croyez... Hein? Mais si. Et que pour les plus crevards, pas de cadeau, aucune intention, pas de repas. Ce qui veut dire qu'ils vont essayer de coucher avec vous sans rien avoir à débourser pour vous les filles. Alors vous voyez la galanterie des mecs. Hein? Wow! Impressionnant quand même. Hein? Et ils vous font croire que ils veulent apprendre à vous connaître. Qui veulent tout savoir de vous, que ils sont très intéressés par vous, que ils veulent faire un long chemin avec vous. Ben, le long chemin, c'est où? Jusqu'à la chambre, non? Parce que, écoutez, le long chemin, ce truc, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Franchement,
tu me fais un de ces effets. Oh mon Dieu. Franchement, je n'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Je n'arrête pas de penser à toi de 5 heures du matin jusqu'à ce que j'aille me coucher. Tu es mon obsession. Mais quand tu parles de ça, c'est... Franchement, j'arrête pas de penser à toi. J'ai envie de te baiser. Ah mais si. Et vous êtes là. C'est vrai, tu es la première chose à laquelle tu penses en te réveillant. Et jusqu'à allant te coucher. Ah ben en fait, c'est pas ça. Eux, c'est... Oh putain. J'en peux plus, quoi. C'est... dès que j'ai un petit moment, je me soulage. Hein. Écoutez. Ici. Et vous êtes là. Oh mon Dieu. Tu sais ce qu'il m'a dit hein. Ouais, il t'a dit quoi? Ben, il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. C'est bien, hein? Ouais. Il m'a dit que la première chose le matin, quand il se réveille, eh ben, il pense à moi. Ah ben, il doit se aimer sur toi. Et puis, tu sais, avant de se coucher, il a toujours une petite pensée pour moi. Ah ben, il se aime sur toi. Et si? Et vous, les nanas, on est là. Oh mon Dieu, il m'a dit que, ouais, qu'il pensait à moi du matin au lever, jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Ah ben voilà, il se soulage sur vous. Ouais. Et nous, on est là. Mon Dieu, il arrête pas de penser à moi. Ah, c'est bien. Ouais, franchement. Comme des ados de 15 ans. Mais bon, les ados de 15 ans, 16 ans, c'est ça. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, on est con en fait. Et là, on se dit, ah putain, franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Mon Dieu, il est trop beau. Ah, j'arrête pas de penser à lui. Ouais. Je pense toute la journée à lui. Et même en allant... Mais vous, c'est pas pareil. C'est-à-dire, vous... putain, il me hante. Hein. Franchement, j'ai jamais ressenti un truc aussi fort pour aucun mec. Franchement, même pour mon premier amour, c'était pas aussi fort. Franchement, j'en suis dingue. Et puis, je suis sûre que ça va durer hein, entre nous. Puis, alors, selon celles qui n'ont pas d'enfants. Puis, autant c'est le père de mes enfants. Putain, ouais, non, mais cette fois, c'est sûr, ça va marcher entre nous. Ouais, ça sera pas comme avec l'autre. Franchement, en plus, je dois avouer que ça n'a rien à voir. Hein, ce que je ressens pour lui, je l'ai jamais ressenti pour un autre homme. Hein. Ouais. C'est tellement différent. Il me fait un effet... oh là là, mon Dieu. Voilà, les nanas, c'est ça. Mais eux, c'est pas ça. Eux, c'est bon... il faut vite que je me la baise. Hein, le plus rapidement possible. Puis comme ça, après, je passe à la suivante. Ouais. Je vais y aller à fond. Je vais me donner à fond dans mon rôle de poétique lover. Il faut vraiment qu'elle y croie à 100%, qu'elle ait aucun soupçon concernant que je suis un mec bien, un prince charmant. Et après, vous là. Et une fois que vous avez couché avec vous, bizarrement, c'est plus les mêmes. Et après, vous êtes là. Je comprends pas. Non, mais je te dis la vérité, quoi. Il m'a dit qu'il pensait à moi tous les jours. Dès qu'il se levait, il m'envoyait un petit message de bonheur le matin. Puis bon, après... bon, on était pris dans nos vies actives, on discutait le soir, et puis de fil en aiguille, on s'est rencontrés, ouais. Puis mais il est venu avec quelque chose. Non, mais bon, c'est pas grave, il a pas dû avoir le temps. Ouais, il a pas dû y penser, parce que bon, le travail, voilà, vous êtes là toutes à les excuser. Et alors, vous êtes vus où? Alors, ça dépend. Ben, en fait, on s'est vu... alors, des fois, ça dépend. Ben, en fait, il est venu à la maison. Ah ouais? Ouais, parce que, bon, il n'avait pas eu le temps de réserver un hôtel, tout ça. Il a eu des problèmes sur le chemin. Ah ouais.
Ouais, d'accord. Et puis bon, de fil en aiguille, on s'est rapproché sur le canapé. Ouais. Puis il m'a embrassé. Ouais. Et après, il s'est passé quoi? Bon, bah, je vais pas te faire un dessin, quoi, tu vois. Bon, ben après, on l'a fait sur le canapé ou, ou sur le carrelage. Ça diffère d'une à l'autre. Ou alors dans la chambre ou dans la cuisine. Enfin, ça dépend des âges et de l'énergie de chacun et de chacune. Mais au final, vous avez couché ensemble. Ah ouais, tout le temps. Ouais, et puis après, bon, alors après, ça dépend où ils habitent, évidemment. Hein. Donc après, s'ils habitent loin, ouais, bon, ça dépend parce qu'en vérité, comme ils ont aucune intention, même s'ils ont fait 10 heures de route, de rester une semaine avec vous, vous inquiétez pas qu'ils changent au niveau des énergies et que vous allez penser que c'est vous qui les virez, alors que c'est eux qui veulent se débarrasser de vous s'il y a une grosse distance. Bon, après, bien sûr, ça diffère parce qu'il y a des mecs qui ne feront pas 1 kilomètre pour des nanas, juste pour les... Vous avez compris. Bon, après, il y en a tellement que vous emballez le coup qui feront des milliers de kilomètres. Il y en a, ça sera même elles qui feront des milliers de kilomètres pour des enfoirés qui en réalité veulent juste vous ken. Ben, voilà, c'est ma fille qui dit ça des fois, ken, machin, bidule. Ça dépend des âges. Il y en a qui vont dire baiser, il y en a ils vont dire faire l'amour, il y en a ils vont dire ken. Peut-être même que au niveau des générations, comme bon, ben, moi j'ai quand même 48 ans, peut-être même que il y a d'autres expressions, hein, les filles. Mais en définitif, vous faites ken. Bon. Et bon, ils vont se barrer. Alors, soit c'est eux qui viennent, peu importe la distance, mais vous inquiétez pas, ils vont trouver une solution pour partir vite. Ils vont pas rester... Ah non. Qu'ils habitent à côté ou loin. Ah si. Et puis, il y en a, elles y vont en plus, si c'est loin. Il y en a, ils vont venir parce qu'elles ne vont pas vouloir y aller. Enfin, mais en définitif, vous faites centrer. Bon. Ensuite, vous êtes toute contente. Putain, je suis amoureuse. Putain, je l'aime trop. Hein. Ah là là, vivement qu'on se revoie. Hein, parce que franchement... Et puis, ils vont même pas vous donner de nouvelles. Pas un message. Zebi la mouche. Même, ne me dites pas que, peu importe combien ils mettent de temps pour entrer, que, bon, un petit message. Bon, alors sur la route, admettons, tu vas te... Ouais, non, mais bon... Ah ouais, parce que ça dépend, parce qu'il y a ceux qui viennent avec les transports publics et ceux avec leur bagnole. Bon. Alors après, il y a ceux de les trajets, s'ils prennent un bateau, un avion, bon, je veux bien. Mais pas de nouvelles quand le mec, tout le retour, quoi. Que ça soit vous qui allez ou que ça soit ceux qui viennent. Puis, tu vas dire, putain, j'ai pas reçu de message. Mais vous allez les excuser parce que vous allez dire, ils ont pas déjà encore rentré chez eux. Ouais. Puis après, tu vas regarder l'heure, selon à quelle heure il est parti. Pas de nouvelles, hein. Et là, l'angoisse qui commence à monter, les nanas, hein, ouais. Tu vas dire, ma foi, peut-être étaient fatigués, hein. Peut-être ils étaient fatigués. Peut-être est allé dormir, peut-être je l'ai épuisé au lit, va savoir. Hein, peut-être j'ai pas vu la puissance, tellement que je l'ai épuisé. Ouais. Ou alors, peut-être il est allé voir sa famille. Ouais. Enfin, vous allez toujours les excuser. Bref. Le lendemain, pas de nouvelles. Putain, l'enculé à sa mère, quoi. Pas de nouvelles. Et ça va être vous, souvent, qui allez les contacter. Alors, ça dépend. Mais souvent, ils vont pas vous répondre aussi rapidement qu'avant qu'ils vous équennent. Là,
Putain, mais c'est bizarre. Il me répond plus. Ils me répondent plus, ces fils de chiens. Putain, c'est bizarre quand même, hein. Parce que bon, tu vas dire, putain, parce que avant qu'on se rencontre, c'était quand même beaucoup plus rapide. Ah ben, vous étonnez pas. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Tous les mecs sont comme ça. C'est que des chiens. Tous. Les uns après les autres, c'est des chiens. Et que le problème, ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous après? Ah ouais. Et après, tu vas te dire, tu vas pas de réponse. Tu vas commencer à avoir la boule, pas bien, le stress. Les mots et moites, tout ça. Tu vas commencer à vous dire, l'enculé, tu vas voir encore. Qui m'a pris grave pour une conne. Je savais. Pourtant, c'est pas la première fois, putain, ta mère, que ça m'arrive, hein. Mais on est toutes pareilles. Putain, j'aurais dû m'écouter ma voix intérieure de femme, putain, ça me le disait. Mais à chaque fois, je me fais prendre pour un con. Le bâtard. Et en même temps, vous vous dites, non, il n'a pas pu me faire ça, quand même, il m'a pas utilisé encore lui. Il me disait que j'étais la femme de sa vie, qui pensait tout le temps à moi. Putain, l'enculé, là, voilà, lui aussi. Et vous êtes sur les deux. Vous voyez, les angoisses, le stress. Et vous êtes là, regardez vos téléphones. Vous faites semblant que non, mais on vous voit. Ah ouais. Et en général, il y a le retour. Mais vous savez que ça, ce qu'il faut, il le faut exprès. Non, parce que je vous le dis, hein, ils voient leur téléphone, hein. Parce que avant que vous ken, ils répondent. Mais une fois qu'ils vous ont ken, ils changent. Ne vous inquiétez pas, ils voient les téléphones. Mais ils le font exprès. Alors, à votre avis, pourquoi ils vous font ça? Vous avez deux cas. Ouais. Alors, premier cas. Pour que vous soyez en dépendance affectif et accro au mec. Deuxième cas, c'est qu'ils vont vous larguer. Mais que ça soit le cas accro, non, non, non. Dieu n'a jamais dit qu'on faisait ça et qu'on traitait une femme comme ça. Jamais. Et deuxième cas, quand ils vont vous dire que ou pas, parce que ça dépend, parce qu'il y en a, ils ont quand même la délicatesse, une fois que vous avez couché avec eux, de vous dire que tout est fini, qu'ils ont besoin de temps. Qu'ils ont besoin de temps pour se retrouver eux-mêmes. Qu'ils ne savent plus trop si, en gros, ça va durer ou pas. Bizarrement. Alors qu'avant, tu étais le soleil de ces nuits. Hein. Mais, dès que tu kennes, tout change. Et là, c'est... ben, franchement, j'ai besoin de temps pour moi, pour me retrouver. J'ai besoin de savoir ce que réellement je ressens pour toi. J'ai besoin vraiment d'y réfléchir. Mais avant de vous ken, ils savaient. Hein. Mais après qu'ils vous aient ken, ils ne savent plus. Ça alors, c'est typique du mal. Hein. C'est typique des mâles. Ah, alors, avant de vous ken, ils savent tout. Hein. Une fois qu'ils vous ont ken, ils ne savent plus. Il y a quand même un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe avant le lit et après le lit? Rien. Non, rien. C'est juste qu'ils savaient déjà que vous allez vous faire ça. Et Dieu a dit, non, on n'utilise pas les hommes, les femmes pour se soulager. Hein. Branlez-vous. Hein. Ah, branlez-vous. Hein. Ou alors achetez-vous une poupée gonflable. Hein. Et qu'on n'utilise pas la femme pour se soulager. Hein. Et même, et alors je vais vous dire encore mieux. Hein. Même, moi franchement ça me fait de la peine. Même les films porno, ça me fait de la peine. Si. Oui, les films porno. Les prostituées aussi, ça me fait de la peine. Parce que ces femmes, elles ont un cœur. Hein. Ouais.
Alors, vous savez que au niveau des films porno, il y a femmes et hommes. Bon. Mais au niveau des prostituées, que ça soit celles de luxe ou bas de gamme, elles ont des cœurs. Ces gens, boum, boum, boum. Vous le savez ou pas? J'espère. Et que même... c'est pas bien. Après, le problème, c'est que... vous avez, au niveau de ces emplois qui sont toujours non déclarés, hein, parce que c'est pas, eh ben non, c'est pas un travail légal. Là, il y a deux possibilités. Il y a ceux et celles qui ont des situations catastrophiques dans leur vie et qui se font qui rencontrent hommes souvent. Ah vas-y, souvent c'est plutôt les hommes. Qui leur promettent. Oh là là, une vie de rêve. Hein. Ouais. Et ben, c'est leur macro en fait. C'est leur macro. Ah ouais. Et souvent, c'est les nanas de l'étranger, ça. Voilà. Qui pensent que tous ces mecs vont leur changer la vie. Et qui tombent dans des guet-apens. Il y en a plein. Malheureusement, moi, ça me crève le cœur. Bon, bref. Après, il y a celles qui le font et ceux qui le font de leur plein gré. Ah si, parce qu'il y en a qui aiment grave le cul. Ah si, il y en a... Ah si, il y en a, ils aiment tellement le cul qu'ils en font leur profession. Ah si. Que ça soit dans des films porno ou cover girl ou ce genre de choses. Parce qu'il y a les mecs et les nanas. Ah si, ils aiment tellement le cul qu'ils en font leur profession. Sauf que c'est pas déclaré ça. Ah ben non, attendez. C'est pas légalisé, hein. Bon. Après, au niveau de la législation pour les films, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'est des vrais rapports. Hein. Après, au niveau de la prostitution bas de gamme ou haut de gamme, non. Que ça soit de visu, là, c'est-à-dire vraiment... sur les réseaux. C'est pas légal. Vas-y. Oui, voilà, je vais te faire un contrat. Donc, tu vas baiser dans les films porno, tant d'heures. Donc, je te fais un contrat. C'est un peu bizarre, les clauses et machin. Après, au niveau de la prostitution, que ça soit les bas de gamme ou les luxes, bon, je vais te faire un contrat. Je vais te faire un contrat de tant d'heures. Bon, tu as baisé combien aujourd'hui? Bon, après, il y en a, il y en a, mais c'est parce qu'ils aiment tellement la baise qu'ils se disent, oh putain, en plus, faut dire la vérité, hein. Ah, la baise, ça rapporte, hein. Le cul, ça rapporte, hein. Mais, ils se lassent. Ah ben, attendez, ils se lassent, hein. Que ça soit fait parce qu'ils aiment trop le cul ou quand eux, macro. Un peu plus, hein. Ah non, parce que là, ça y va. Ah ben, ça y va. Hein. Bon, bref, mais voilà. Et que il y en a les clients. C'est-à-dire, oui, les clients. Que ça soit parce que tu aimes trop la baise ou forcé. À force, que ça soit des mecs ou des nanas, que ça soit des films ou... Ah ben ils en ont marre. Ah ben tu m'étonnes, hein, parce que franchement... Et puis ça dépend qui. Hein. Ah ben ça... Parce qu'il y en a, ils sont pas dans la dentelle. Ah ben écoutez... voilà. Et puis sans me parler de ceux, par exemple, des fois qui te cherchent. Hein? Ah ben si, hein. Parce que si... Ah mais si, il y en a, ils font des obsessions. Hein. Bref. Mais voilà. Et que... tous ces hommes, que ça soit, par exemple,
sur des films où prostituées, au bout d'un moment, enfin, en général, ils le font quelques années, hein. Ouais, bon. Alors, quand c'est... bon, bref, en général, ça dépend, parce qu'il y en a, ils gagnent beaucoup de pognon. Ah, ça... beaucoup de pognon, mais bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes, c'est pas des... pour assouvir vos fantasmes, hein. Ah non, que ça soit quand vous leur faites croire monts et merveilles, puis qu'après, bizarrement, vous changez de comportement avec eux, avec elles, peu importe les âges qu'elles ont. Ou même dans les films porno, ou encore, ouais, ou les prostituées, hein. Bas de gamme ou haut de gamme, hein. Et que, bon, bref, moi, ça me dégoûte en fait. Si. D'ailleurs, là-haut, je sais pas. Ils comprennent pas, il y a certaines choses que là-haut, ils ne comprennent pas, non, dans le ciel, non. Ils comprennent, par exemple, ils peuvent comprendre qu'il y a des femmes qui sont dans des situations difficiles et qui fuient, par exemple, des mecs ou des nanas, familiales, des ex, mais c'est pas une raison. Non. Non, c'est pas une raison pour ça. Non, là-haut, ils comprennent pas. Non, je suis désolé. Après, bon, ils nous aiment énormément, hein, mais il y a toujours d'autres solutions pour s'en sortir dans la vie. Si. Ben, si. Bon, bref. Et qu'elles sont perdues, désancrées, et elles ne savent plus comment se sortir des situations compliquées. Et que d'un coup, il leur tombe un mec sorti je sais pas d'où, qui leur promet... quoi? De leur changer leur vie. Voilà. Le couple, le machin, le bidule. Qu'ils ont de l'argent, machin, bidule, si, quand elles tombent dans des traquenards. Si. Et après, ça tombe à quereau. Et en fait, c'est leur mec. Mais un enfer. Quand, si, ça s'attendait pas à ça, hein. Combien? Si vous saviez, bref. Mais, ils ont pas... L'homme, pour moi, a vraiment un manque de respect pour la femme. C'est vraiment un manque de respect pour les femmes. Ah ouais. Parce que les femmes, elles donnent la vie quand même, non? Et que tous ces hommes, peu importe les schématiques, ils ont une mère. Ah ouais. Leur mère, ils la respectent. Ils vont pas mettre leur mère, par exemple, sur un trottoir. Quoique, hein, au point où on en est. Ou faire des films comme ça à leur mère. Hein? Bon. Mais ils respectent pas la femme. Pourtant, la femme donne la vie, non? Pourquoi vous respectez pas les femmes? Pourquoi vous respectez votre mère, mais ces nanas, vous les respectez pas? Je parle de celles, oui, des films, des prostituées. Vous n'avez pas honte? Ensuite, quant aux autres qui vous promettent, ouais, le couple, le machin, vos mères, vous les respectez, non? Ah ouais, parce qu'elles vous ont donné la vie. Mais les autres, vous les respectez pas. Et que les autres aussi, elles méritent autant de respect que vos propres mères, hein? Salauds que vous êtes. Vous êtes des salauds. Ah mais si, des saloperies de mecs, de merde. Hein? Pourquoi vous faites croire à des nanas que ça sera différent? Pourquoi vous entretenez des liens? Hein? Après vous couchez avec elles et vous les larguez comme des merdes. Honte à vous. Hein? Est-ce que vos mères sont au courant de ce que vous faites à des nanas tous les jours? Ben non. Mais non, hein. D'ailleurs, bien souvent, vous allez rigoler, hein. C'est que leur mère, souvent, leur dit, alors, quand c'est que tu m'en présentes une? Et vous savez pas ce qu'ils disent, c'est salaud.
Bah écoute, j'essaye, hein, franchement, j'essaye au moins, hein, mais franchement, toutes les nanas que je rencontre me déçoivent. Enculé, va! Venez me le dire en face, ça! Que toutes les nanas, elles ne sont pas... Enculé, va, venez me le dire, moi! Osez venir là, chez moi, et me dire que aucune nana que vous avez rencontrée était bien. C'est pas vrai. Et vous dites à vos mères, ah ben écoute, au moins, c'est pas, je te jure, j'essaye. Mais écoute, j'ai essayé avec elle, là, mais bon, elle m'a fait cocu. Enculé, va, c'est toi. Vous êtes des enculés. Alors écoutez-moi bien. Arrêtez de vous dire à vos mères que les nanas que vous rencontrez sont pas sérieuses. Oh, à un moment donné, une, je veux bien. Deux, je veux bien. Allez, trois, mais quand même. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des connards. Ce qui serait intéressant, c'est que ces nanas trouvent l'adresse de vos mères. Ouais, et qu'elles aillent rendre une petite visite collective. Parce que vous allez rire. Pour certaines, vous êtes tapé le même. Mais si, ils se gênent pas, hein. Et que par exemple, toutes les nanas qui se sont tapé le même, ben, vous devriez trouver la mère et aller toutes le voir, avoir la maman. Et dire, ben votre fils, c'est un gros enculé. Mais vous devez être nombreuses à avoir assis à cette... Vous êtes tapé le même. Mais, attention, il y a plusieurs villes, plusieurs départements, etc. Hein. Et je crois que la mère, elle me tombe à la renverse, hein. Bâtard que vous êtes. Et que si on regarde bien, vous respectez que votre mère, en fait. Alors, attendez. Ceux que, par exemple, parce qu'il y en a, ils ont eu des anciennes vies, aussi. Et en général, qu'ils aient des enfants, ou qu'ils en aient pas, ils veulent pas de fils, ceux-là. De filles, tu m'étonnes. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'on va réserver à leurs filles dans le futur. Et c'est la seule raison qu'ils font qu'ils n'aiment pas les filles. Bâtard! Oh, vous savez que Dieu va vous punir pour ça. C'est... Il va punir. À tous ces mecs-là, ces chiens de merde. Les uns après les autres, toujours. Si vous allez voir. Alors, en général, ils traitent les nanas comme de la merde, vous voyez. Ils vont dire à leur mère, ouais, non, mais elle est pas sérieuse. Je pense que c'est une nana, la liste est longue, pleine de mecs. Pardon? Alors que vous couchez avec toutes les nanas de France? Mais vous déconnez ou quoi? Vous déconnez ou quoi? Chien de merde. Faudrait vous attacher à poil devant des poteaux dans la rue. Ouais, et mettre écrit sur leur gueule, ces mecs-là prennent toutes les nanas de France pour des vies de couilles. Ouais, ça serait rigolo, hein. Ouais. Ou alors que toutes celles qui se sont fait prendre pour des cons par le même, vous les affichiez. Au moins, ceux-là, plus personne n'en voudra, hein. Chienne de merde que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous respectez pas les femmes. Et après, vous allez dire à vos mères que les nanas vous trompent, que les nanas ne veulent pas du sérieux alors que c'est vous qui les prenez pour des cons. Remettez-vous vite en question, hein, parce que vous savez, Dieu vous voit, hein, et que toutes les nanas avec lesquelles vous avez couché, ils vous ont vu. Hein. Alors bien entendu, pas en train, oui, crabouillant, non, regarde pas ça. Vos ancêtres, oui, non, parce que vous avez des ancêtres, non? Oui, des ancêtres. Des ancêtres. Tous les ancêtres de ces mecs-là qui ont fait ça, franchement, il y en a, c'est des
il y a les grands-parents. Ouais, les grands-parents. Peut-être même les arrière-grands-parents qui sont plus là pour certains. Ouais. Je pense que peut-être il y en a d'autres, des plus jeunes. Mais bref. Et franchement, vous savez, quand vous étiez petit garçon, ben, vos grands-parents, peut-être vous étiez souvent avec eux. Hein. Voilà. Vous faisiez beaucoup de choses avec papy, mamie. Ouais, mais bon, ils sont plus là, ça. Et que, ben, ils ne pensaient pas que vous seriez des hommes comme ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Qui ne respectent pas les femmes, en fait. Ils n'auraient jamais cru ça, vos grands-parents. Hein. Et certaines des arrière-grands-parents sont très déçus de vous. Hein. Comment vous traitez la femme. Ouais. Des femmes bien, en plus, hein. De tout âge. Hein. C'est dégueulasse. Et puis, la façon aussi, comment vous essayez de vous en débarrasser. Petit à petit, petit à petit. Eh ben ouais. Et vous savez, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents sont très déçus de vous, hein, les garçons. Très déçus. Franchement, ils n'auraient pas cru que vous seriez capable de faire ça à des femmes. Jamais. Jamais. Franchement, et en plus, selon les mecs, ouais, parce que 1, 2, 3, mais après ils en ont d'autres. Vous montez d'autres nanas les unes contre les autres. Ben si. Ben si. Mais si, vous le savez très bien. Eh oui. Parce que vous répétez les mêmes choses à chaque fois aux autres. Hein? Les nouvelles fraîches, quoi. Et ensuite, vu que vous, pour énormément, vous coupez pas complètement le contact, celles qui arrivent après croient que c'est à la vie ou à la mort. Ouais. Mais tôt ou tard, elles finissent par s'apercevoir que il y a encore contact avec celle d'avant. Ouais. Et ensuite, vous leur jurez que il s'est ou carrément rien passé entre vous et que après ça dépend des certaines, parce qu'il y en a qui vont dire ouais non mais ça dépend, hein. Et que au mieux, ou je te jure il s'est rien passé entre nous, ou alors finiront par dire ouais c'est vrai, il y a eu un petit truc entre nous, mais bon ça a pas duré. Et en plus aux nouvelles vont aller dire que limite vous étiez des putes, hein. Ah oui, pas fidèle, hein. Que c'est pour ça que ça s'est arrêté. Fils de chien. Et après, les nanas vont croire les mecs. Si. Et ensuite, vu qu'ils continueront malgré tout à entretenir un lien, ces bâtards de merde, les nanas, les nouvelles, vont croire que c'est vous qui les harcelez à ces mecs, alors qu'ils vous lâchent pas. Fils de chien. Honte à vous. Le bon Dieu va vous punir. Mais si. Et bon, en gros, ils entretiennent des liens. Si. Avec celles, vas-y, qu'ils ont ken. Si. Et celles qui vont vouloir ken les nouvelles. Chien de merde. Et puis après, bon, ils ont toujours malgré tout des préférences. Malgré tout, ces fils de chiens. C'est des préférences. Et que, il y en a toujours une qu'on préfère. Ah si, il y a toujours une préférée. Malgré qu'ils vous traitent comme de la merde. Et que, on va essayer de se débarrasser, les nouvelles, oui, de celles qui préfèrent. Mais, bon, vu que, en général, toutes ces nanas ont des faux comptes, si, sur les réseaux, et que ce que je comprends pas concernant ces nanas, c'est pourquoi elles ont des faux comptes. Au lieu, par exemple, de venir, oui, bon, voilà, je te dis la vérité,
le mec que tu me parles, là, que tu es en peace love, ben, je me le suis tapé aussi. Ben ouais. Ben si. Et au moins, vous en discutez. Parce que si on regarde bien, c'est pas vos fautes. C'est pas la faute aux nanas. C'est parce que c'est des chiens. En rut. Eh ouais. Et ils veulent satisfaire toutes les nanas dans la sexualité. Hein. Vous comprenez? Bon. Donc, en fait, toutes les nanas qui se sont tapées les mêmes mecs, mais que vous ne saviez pas qu'ils faisaient les 400 coups, eh ben normalement, vous devriez en parler à cœur ouvert. Ah, il faut se la laisser. Donc, toutes les nanas qui sont sûres que c'est les mêmes, eh ben, il faut en parler. Et à ce genre de mec, il faut... normalement, hein, à l'afficher partout, ce genre de mec. Partout. Ben, au moins, ça en fait moins. Hein. Et que les nanas, au moins, sauront. Hein. Fils de connard. Parce que vous savez, en général, les pères sont pareils. Ah, les chiens font pas les chats. Ah, les chiens, les chiens. Par contre, ils vont dire à leur mère que, oui, ben, que non, qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne. Mais bon, il y en a toujours une préférée quand même, qui malgré tout, ils lâcheront pas. Mais ils vivent pas ensemble, personne vieille personne. Tu m'étonnes. Il va pas s'engager. Mais bon, il y a toujours la préférée dans tout ça. Qui, le pire, va en faire les frais des autres. Si, parce qu'elles ont des faux profils. Ben, c'est très décevant, les filles, en fait. Parce que, au lieu de vous dire, par exemple, soi-disant, sa préférée à tous ces mecs, de vous dire que c'est une victime tout comme vous, hein, de ce genre de mec, hein, qui passe du coq à l'âne. Non. Donc vous en prenez entre nanas, en fait. Au lieu d'y aller et de lui mettre une équerre entre les yeux. Parce que si vous savez comme il y a de mecs qui font ça tous les jours, mon Dieu. Alors on peut très bien comprendre vos déceptions. Ah oh, tout le monde, oui. Que vous soyez déçus. Que vous pensiez que ça serait différent avec lui. Pas comme avec les autres. On peut comprendre, hein. Vous savez, Dieu aussi comprend que c'est des chiens, hein. C'est ça. D'ailleurs, il y a eu un problème. Non, parce que vous savez que de base, Dieu a créé Adam. Bon. Puis, comme Adam s'ennuyait, ensuite, à côte, machin, ouais, bidule, créé Ève. Mais qui a déconné là-haut? C'est Ève ou Adam? La pomme, machin. C'était Ève, non? Je crois. Parce que bon, moi, vous savez, je vous dis la vérité, je lis pas trop. Je vous avoue, je vous dis la vérité. Faudrait. Bon, mais moi, je pense que c'est Ève. Ouais. Et puis, bon, elle est pas, hein. Puis après, ce qui s'est passé, bon, il y a eu des bébés, hein, à fur et à mesure, ouais. Mais il y a un truc qui a déraillé à un moment donné. C'est... Parce que de base, c'est Ève qui avait déconné. Ah, ben si. Bon, bref. Mais après, avec les... comment on appelle? Les années, nanana, les mecs ont commencé à dérailler. C'est... Alors, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Les mecs se sont rendus compte qu'il y avait tellement de femmes dans l'univers. Tellement de femmes à satisfaire. Tellement de femmes à toucher. Tellement de femmes à caresser. Tellement de femmes à faire l'amour. Qu'ils en ont perdu la tête, le slip, tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est qu'il y a eu une époque où que les nanas ne sortaient pas. Vous savez, les nanas, non. À verrou, double tour à la maison. Mais il y avait des femmes comme des garçons abandonnés. Oui, ben oui, des années, des décennies. Et que celle-là, pour survivre, elle faisait le tapin. Ça a toujours existé. Mais si. En plus, elles essayaient, tous ces mecs, ces petits garçons, ces garçons. Après, je sais pas quel âge ils avaient, mais bon. Des fois, ils étaient très jeunes. Ah ben si.
Alors, ils étaient très pauvres. Mais en général, c'est parce que... ils étaient souvent abandonnés, c'est après des accouchements. Parce que des nanas, si avaient couché avec hommes, oui, qu'elles étaient amoureuses. Mais comme, en général, ils ne voulaient pas les laisser se marier. Non. Non. Les familles, non. Parce que vous êtes au courant qu'il y a toujours eu des classes sociales. Les riches, les pauvres. Mais il y a toujours eu ce truc à être attiré parce qu'il fallait pas. C'est-à-dire que les nanas qui étaient riches étaient attirées par les mauvais garçons. Et qu'elles faisaient frotti-frotta. Vous inquiétez pas, elles arrivaient à s'échapper. Et ensuite, elles étaient enceintes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? On les cadenassait à la maison, si jusqu'à l'accouchement. Et après, ils les abandonnaient s'ils les tuaient pas. Eh ouais. Parce que c'était un déshonneur. Qui allait vouloir épouser? Mais si. Une fille qui n'était plus vierge à l'époque. Jamais de la vie. Eh ouais. Et après, ces bébés. S'ils ne mouraient pas et qu'on les retrouvait, eh ben, en général, ils étaient dans des... comment ça s'appelle? Je sais pas, je pense pas que la DAS n'existait pas, mais... Comment je... Allez, je vais tomber. On me dit que... Bon, ben, de toute façon, ils étaient abandonnés ou on les tuait. Ah, ben, vous croyez que quoi? Il était hors de question, hein. Vu les garçons que c'était, mais jamais de la vie. Ça mouraché d'hommes qu'il fallait pas. Et en plus, fallait être vierge. Ah, tu te faisais... Ah ben ça, putain. Bref. En plus enceinte, qui allait les vouloir? Parce qu'à l'époque, hein, tant que tu n'étais pas marié, tu partais pas de la maison. Hein. Ah ben non, il n'y avait pas de colle. Hein. Bref. Mais, et en général... Ils attendaient l'accouchement. Alors des fois, ils essayaient, parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux comme maintenant. Hein. Il n'y avait pas de pilule. Il n'y avait pas d'avortement. Et parfois, ils essayaient ouais, des bizarres, là, des sorcières, que sais-je. De les faire avorter. Bon. Mais il y en a, elles sont mortes. Ah ben si, elles n'ont pas toutes survécu. Et celles qui sont pas mortes, il y en a qui pensaient que avorter. Mais non. Et vu tout ce qu'elles passaient, je vous dis pas comme c'était horrible. Elles voulaient plus. Ah ben non, elles voulaient plus retourner là. Du coup, on les cachait. Ah si, jusqu'à ce que le bébé vienne au monde. Et ensuite, soit, ah ben si, et elles pleuraient. Les pauvres biquettes. Des larmes. Pourquoi? Parce que elles voulaient garder leur bébé. Eh ouais. Mais bon, il en était hors de question. Qui aurait voulu les épouser ensuite? Et ensuite, vous allez rigoler, c'était souvent des filles riches. Qui s'entichaient de pauvres. Oui, souvent. Eh ouais. Mais il était hors de question. On se mélangeait pas. Bref, remarquez. Ça n'a pas trop changé hein, dans le temps. Hein. Mais bon. Et on leur prenait, on leur arrachait et basta cause. Ah ouais, et puis après on les laissait un peu se reposer et elles reprenaient une vie. La 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 la, je suis vierge. La 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 la. Et toutes se sont mariées à l'époque. Hein. Ah ouais. Bon. Elles sont toutes mortes, hein. Ah bah si, c'est juste qu'on me transmet, hein. Autant vous faites partie de la descendance, de la descendance, de la descendance. Vous ne savez pas, les filles, hein. Mais bref. Parce qu'en général, c'est le karma qui se... Ah bah si. De génération en génération. Et autant vous êtes tombé sur un gros connard qui faisait partie des gros fils de bâtards qui abandonnaient les nanas. Eh ouais, vous savez, hein, tout est prévu. Bref. Mais voilà. Le truc,
à comprendre, c'est que les mecs ont toujours été des salauds. Hein. Bon. Après, il y avait les mecs riches aussi, c'était inversé. Ah mais si, qui tombaient amoureux de pauvres. Et là, c'était pareil, vous croyez que quoi? C'était hors de question, hein. Bon. Ah, c'était pareil, hein. Bon, bref. Mais, il y a tellement de femmes à aimer, il y a tellement de femmes à toucher, il y a tellement de femmes à leur faire l'amour que tous les hommes de tout temps et de toute époque ont toujours été comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Et que ça a dû rester dans les gènes. Ouais. C'est dans les gènes. Et que, vous savez, hein, une seule femme, jusqu'à ce que la vie nous sépare, une seule femme à leur faire l'amour, alors qu'on peut satisfaire tellement de femmes. Eh ouais. Et c'est ça le problème de l'homme. Eh ouais. Mais de base, c'est Ève qui a déconné. Mais après, avec l'évolution dans le temps, le truc, c'est que les femmes sortaient pas trop. Et alors, je peux pas vous dire à partir de quelle époque ça a grave foiré. Mais vu que les femmes ont eu plus de droits, vas-y, des femmes partout, ils envoyaient partout, ils perdaient le nord, le caleçon, le slip. Et puis bon, hein, faut dire que au niveau de la vétuste, hein, bon, c'est de plus en plus court, hein. Écoutez, arrêtez. Les nanas, elles sont à moitié à poil aussi. Vas-y, écoutez, c'est pas... Alors, attention, c'est pas que je défends les hommes, c'est pas la question. Mais le problème, c'est que ça aide pas, en fait. Non, ça n'aide pas. Elles sont pas assez vêtues. Elles sont à moitié à poil. Alors, déjà que les hommes, c'est des bêtes. Écoutez. Alors, il y en a, elles sont vêtues de façon correcte. Ça va. Mais vas-y, il y en a, on dirait des putes. Je suis désolé, c'est la vérité. Alors, c'est pas pour ça non plus que ils doivent se comporter comme ils se comportent. Parce que c'est des salauds, hein. Mais, faut pas tenter le diable, hein, comme on dit, hein. Eh ouais. Et que le problème, c'est eux, les hommes, qui ne savent pas... écoutez, ils voient une fille à moitié un peu dénudée, ils en perdent le string, le nord, tout ce que vous voulez. Et que même si, par exemple, ils te trouvent très jolie, que tu les satisfais au lit, s'il y en a une qui est à moitié dévêtue, à moitié à poil, peu importe que tu sois marié ou pas, que tu écoutez, marié ou pas, parce que moi, vous savez, votre histoire de papier, oui, ah mais nous, c'est pas pareil. Ouais, nous, c'est pas pareil parce que nous, on n'est pas axés. Nous, c'est pas pareil parce que nous, on est mariés. Mais si, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette mentalité? Ça veut dire que, par exemple, en gros, vous leur dites, bon, allez vers des nanas ou célibataires, ou alors ceux et celles qui sont en couple, mais qui sont pas mariés ou pas axés, ou même qui vivent pas ensemble. En gros, c'est ça. Et vous êtes malades, en fait, les nanas qui disent ça. Et que on vive ensemble ou pas, qu'on soit marié ou pas, qui a dit, est-ce que Dieu en haut a dit que on trompait une femme ou un homme? Mais non, jamais de la vie. Dieu n'a jamais dit que on devait se tromper mutuellement ou que d'un côté et qu'on vive avec ou qu'on vive pas avec. Hein. Alors arrêtez, vous me faites délirer quand vous prenez pour prétexte. Ah, nous c'est pas pareil, on est mariés. C'est la même chose. Hein. Parce que vous savez, quand vous faites confiance à un homme ou une femme et que tu t'aperçois qu'il n'est pas sincère et qu'il vous prend pour un con, vous savez tout courant
qu'on est marié ou pas marié, qu'on est ensemble ou pas, on souffre tout autant que vous, hein. Ah, la seule différence, c'est que vous avez votre putain de papier, hein. C'est tout, hein. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous croyez que vous souffrez plus parce que vous vivez à la colle ou parce que vous êtes marié ou paxé? Ah non, il n'y a aucune différence, hein. Désolé, hein, de vous contredire, hein, mais vous n'avez aucune logique, hein. On souffre tout autant, hein. Les mecs et les nanas qui sont pas mariés ou qui vivent pas ensemble, ils souffrent autant que les autres, hein. Ah, c'est vrai, parce que vous avez le papier, vous souffrez plus, hein. Ridicule. Et attention, hein, que vous ayez des enfants ou pas, hein, les gens souffrent tout autant, hein. Il n'y a rien de logique dans ce que vous dites, hein. On ne trahit personne. Qu'on vive avec ou qu'on vive pas avec. Qu'on soit marié ou qu'on soit pas marié, hein. Vous dites n'importe quoi. Alors vous allez rire, hein, parce que le plus qui dit ça, c'est les femmes. Mais si, pas, vous savez même pas de quoi vous parlez. Pas. Que c'est grave. Franchement, vous savez quoi? Taisez-vous, hein. Fermez votre bouche. Ou alors, quand vous voulez dire quelque chose, réfléchissez bien avant de parler, hein. Ou alors analysez bien, hein, parce que votre côté psychologue, psychologique, c'est que de la merde. On dirait que les autres, parce qu'ils vivent pas avec, ou qu'ils sont pas mariés ou pas paxés, ils souffrent pas, mais ils souffrent comme vous, hein. Gogo là que vous êtes. Pff, bref. Et que tous les mecs et toutes les nanas qui font ça à soi-disant quand on aime quelqu'un, c'est pareil si on est marié ou pas, hein, et qu'on vive avec ou pas, hein. C'est de ridicule. Ça veut dire les autres ils souffrent moins. Les autres c'est pas grave. Ah mais si c'est grave, hein. Et qu'il y a une confiance. Eh ouais, une confiance. Qu'on soit marié ou pas, qu'on soit, oui, marié ou pas, paxé ou pas, qu'on vive avec ou pas, hein. Il n'y a aucune différence. Ah, votre merde de papier. Ça fait toute la différence sur les autres. N'importe quoi. Mais en général, vous savez ce que c'est ça? Vous voulez que je vous dise ça? C'est ceux et celles, soit qui sont passés avant vous et qui ont la haine parce qu'on les a pris pour des cons. Mais si. Et en général, en sous-marin et avec des faux comptes, ils s'en prennent à vous. Mais est-ce que c'est la faute aux autres nanas si ces mecs vous ont fait ça? Ben non. Il n'y a aucune solidarité entre les nanas. Honte à vous. C'est grave. Ah, je sais. Parce que comme avec certaines, il y a encore le contact. Ouais. Vous vous dites que autant avec celle-là, au pluriel, parce que vous savez combien il y a de nanas en France, ça sera pas pareil, et que peut-être qu'avec celle-là, ils vont s'engager. Ah ben, c'est pas une raison de vous en prendre à celle-là, hein. Elle vous a rien fait, hein. Honte à vous, hein. Mais après, vous pouvez avoir des hommes aussi, comme ça. Mais si, honte à vous. Ben ouais, mais c'est pas la faute, par exemple, à ces mecs et nanas. Ok, si ils vous ont largué, hein, et c'est pas pour autant qu'il faut s'en prendre à eux, hein, que vous soyez des hommes ou des femmes qui font ça, hein.
honte à vous. Ben, on peut comprendre votre déception. Parce que vous imaginez que vous allez faire votre vie avec ces mecs ou ces nanas. Mais les autres derrière, c'est pas leur faute. En plus, vous vous cachez sous des faux profils. Et au lieu, par exemple, oui, de vous présenter et de vous dire, voilà, tel enculé m'a fait ça, ou tel connasse m'a fait ça, vous venez avec vos faux profils et vous faites des attaques, etc., etc. Ça va 2 minutes, hein. C'est grave quand même, hein. Ah, ça va pas dans vos têtes. Moi, je pense que vous avez un problème psychologique quand même, hein. Ben ouais. Pourquoi vous en prenez pourquoi vous cassez pas la gueule à ces mecs ou ces nanas? Pourquoi vous harcelez les nouveaux? Ou ceux qui coupent pas les ponts? Au lieu d'emmerder ces mecs et nanas, eux, ils y sont pour rien, hein. Attention, Dieu vous voit, il voit tout, hein. Ouais. Et pour certains, ceux qui font subir ça à des mecs et des nanas parce qu'ils coupent pas le contact avec eux, ben ils le savent que c'est vous qui leur faites subir ça. Alors eux, ils sont jamais sûrs de qui c'est, hein. Mais Dieu vous voit et c'est qui vous êtes, hein. Je préfère vous le dire. Ah mais si, toutes les nanas ou tous les mecs, par exemple, que malheureusement pour vous, ces mecs ou ces nanas ne vous veulent plus, ben Dieu sait qui vous êtes. Ah mais si, ils vous ont vu tout faire depuis le début. Et en plus, il n'y avait eu que ça. Dans certains cas, ils vous ont voulu vous faire du mal à vous. Comment? Alors, professionnellement, c'est. Financièrement, c'est. Surtout ceux et celles qui travaillent à leur compte. Et ils se sont vengés sur vous au lieu de démonter la gueule à ces mecs ou ces nanas. Voilà. Alors ça aussi, Dieu, il vous a vu. Si Dieu est grand, hein, et qu'ils me disent, Dieu, l'au-delà, me dit que, vu que vous êtes vengés sur eux, en réalité sur leur boulot et financièrement, tout ça pour des mecs ou des nanas qui vous veulent pas, vous allez avoir le retour karmique de tout ce que vous avez fait subir à ces hommes et ces femmes. Ah mais si. À moins que vous ayez une solution pour que leur vie s'arrange professionnellement et financièrement. Sinon, vous allez voir, il y a toujours solution. Alors, vous allez rigoler parce que il y en a là-dedans qui, à mon avis, travaillent à leur compte également. Ah ouais. Alors après, il y en a, c'est l'État qui leur verse de l'argent. Si, parce qu'il y en a là-dedans, ils ont des enfants. Ah ouais, des enfants. Ouais. Alors, vous allez voir, parce que vous êtes au courant que ils sont en train de supprimer et de diminuer tout ce qui est allocation logement. Les aides, blablabla. Ben, vous n'allez plus rien avoir. C'est comme ça que Dieu va vous punir. Si. Alors après, vu que aussi, ils ont d'autres sources de revenus, c'est Gazelle. Voilà. Et bizarrement, le même domaine de travail. Pour énormément, pas toutes, bien entendu. Ben, vous allez le payer. Pourquoi? Alors, je vous explique. Parce que Dieu va faire en sorte que, si par exemple, vous êtes allé dire que ces nanas étaient soi-disant avec votre mec, alors que c'est les mecs de personne, en vérité. C'est des gros déchets de merde. Ben, Dieu va faire en sorte que, peu importe à qui vous êtes allé parler de ça, au niveau, parce qu'en général, c'est, on travaille à son compte, les gens vont tout comprendre. Et que, ben putain, vous allez voir les diminutions de salaire que vous allez avoir tout seul. Et en plus, comme il y en a, elles ont des enfants,
elles sont mères célibataires. Ben, vous allez voir les allocs, blablabla. Et vous allez le payer. Eh ouais, c'est comme ça que Dieu va vous punir. Eh ouais, karma, hein? Dieu est grand. Mais bon, ça, vous l'aviez pas prévu, hein? Ah ouais, pas prévu les changements au niveau des allocs, les aides. Eh ouais, eh ouais. Eh ouais, ça, c'était pas prévu. Boum! Eh ouais. C'est con, hein? Bah, vous savez, vous, votre truc, en général, c'est la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, hein? Ah, ben, la vengeance, elle vous revient dans la gueule. Doublement, en plus, hein? Vous allez voir. Ah, ben, tout se paye dans la vie. On fait pas du mal aux gens. Ces nanas, vous avez rien fait. Tout ça pour des mecs de merde qui en ont rien à foutre de vos gueules. Vous savez, hein, un homme, les hommes, ouais, on sait comment ils sont, hein. Mais un homme, s'il est amoureux, hein, il est amoureux. Ah ben, ils étaient pas amoureux. C'est tout. Pas de vous, en tout cas. Mais bon, c'est vrai que c'est pas bien comment ils vous ont traité. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Les hommes de tout temps et de toute époque ont toujours été comme ça, hein. Ils en avaient des nanas. Puis un jour, ils en épousaient une, hein. Combien ont été déçus dans des décennies? Mais plein. Mais bon. Alors, il y en a, elles se vengent. Mais sur qui? Sur des pauvres nanas ou des pauvres mecs qui n'ont rien à voir. Honte à vous. Et Dieu vous a vu, hein, tous et toutes, hein. Mais si, vous allez voir. Croyez pas, hein. Et moi, je transmets, hein, stop. Eh ouais. Tôt ou tard, boum, dans vos gueules. Et on ne gagne pas avec Dieu, hein. Non, jamais. Jamais vous gagnez, hein. Jamais. Puis vos ancêtres, il y en a, ils vous ont vu, ils ont honte de vous, hein. Je dois vous avouer, hein, ils sont très déçus. Si tous vos ancêtres, que ce soit des hommes et des femmes, de tout ce que vous avez fait, ils ont vraiment honte de vous. Ils sont très déçus. Je vous avoue. Très déçus. C'est très décevant, hein. Bah, parce que, vous savez, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas croyant. On fait semblant de l'être. On n'est pas croyant, c'est pas vrai. Fait pas du mal à son prochain. Surtout que là, c'était vraiment pas mérité. Et même dans les cas où c'est mérité, on ne fait pas sa vengeance seul. Et que c'est pas à nous, êtres humains, à dire qui mérite quoi dans la vie, hein. Vous arrangez un peu comme vous voulez, hein. Et voilà. Fermez les yeux. Quand vous êtes en souffrance, hein, et que vous êtes tellement déçu parce que vous vous apercevez en fait que tel mec, telle nana s'est foutu de votre gueule. Et ouais. Alors, vous en prenez à ceux qui sont encore dans leur vie et qu'ils les quittent pas, tout en sachant qu'ils ne vivent pas avec. Et ouais. Et puis, vous faites vous batailler des pieds et des mains pour que ça soit eux qui les virent. Voilà. Vous êtes des grandes actrices, hein, et des grands acteurs. Essayez de faire comprendre qu'ils ont eu des liaisons avec vous. Hein? Mais ça sert à quoi, en fait? Vous avez quel âge? Quel âge vous avez? Hein? Ouais, on s'est vu. J'ai eu une liaison avec lui. Et puis, quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres. Putain, mais quel âge vous avez fait? Quel âge vous avez pour monter des plans comme ça, en fait? Hein? C'est honteux, en fait. Mais vous savez, quand des hommes ou des femmes font ça, c'est qu'en réalité, ils ne veulent s'investir d'aucune manière avec vous. C'est tout.